Achat vente groupée, gage de l'amélioration du revenu du producteur. Le programme Centre d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire ProCiv de la coopération allemande au Togo arrive à son terme. Cependant, il a identifié un certain nombre de partenaires dans chaque région pour servir d'ancrage pour les différentes actions menées au profit des bénéficiaires et ainsi garantir leur pérennisation. Au nombre de ces acteurs figure la CAPAS dans la région des Savanes. CAPAS, à sa création, s'est fixé comme objectif d'œuvrer dans 4 domaines d'intervention. CAPAS intervient dans le domaine de protection de l'environnement, des changements climatiques, de l'agriculture durable et d'appui au secteur de l'éducation à travers les constructions des bâtiments et équipements scolaires. La mission de CAPAS, c'est d'être un incubateur de métiers agricoles au profit des producteurs agricoles de la région des Savanes, dans le respect de l'environnement et l'amélioration de la qualité des sols. Mais alors, pour quel paquet d'activités la CAPAS sert-elle de partenaire d'ancrage? Depuis 2016 que le ProCiv travaille sur les chaînes de valeur soja, arachide et anacarde, le constat a été vraiment assez patent de se rendre compte que les relations contractuelles n'existent presque pas ou les relations d'affaires qui existent entre les différents acteurs sont de nature assez fragile. Pour ce faire, ProCiv a développé une approche que nous appelons donc la mise en relation, issue de ce que nous appelons l'agriculture contractuelle et l'introduction à la négociation contractualisation. Le rôle de la CAPAS, c'est de veiller à ce que les différents contrats scellés entre les producteurs et les fournisseurs d'intrants, d'une part, et ces mêmes producteurs et les acheteurs soient respectés. C'est le job de la CAPAS en tant qu'acteur d'ancrage pour pérenniser la mission ou bien le programme GIZ ProCiv. Pour mieux comprendre l'approche mise en place qui contribue à la professionnalisation de l'agriculture au Togo, nous allons visiter tour à tour les différents acteurs afin que chacun nous parle de son rôle et de ses avantages. En partenariat avec la GIZ, nous avons travaillé à développer des variétés à cycle plus court et des variétés à cycle moyen, avec certaines résistances aux pathogènes. C'est ce que les gens regroupent aujourd'hui sur le thème de climato-intelligence, c'est-à-dire des variétés qui s'adaptent aux conditions de production des producteurs. Dans un partenariat avec les semenciers que GIZ également a soutenu, parce que nous avons utilisé essentiellement le réseau des semenciers, où nous avons pu contractualiser la production de semences et livrer une quantité de semences qui a permis de booster, à mon avis, la production de soja et d'arachide ces dernières années. Avec le partenariat avec la GIZ, nous avons pu donc établir un cadre de discussion et d'échange avec ces semenciers-là, où nous recueillons non seulement leurs besoins, mais aussi leurs préférences en termes de caractère qu'ils aimeraient avoir dans les variétés. Et donc nous avons pu donc tenir un certain nombre de réunions où nous avons discuté de leurs besoins. Nous avons pu même établir des contrats de production de semences que nous avons livrés à ces semenciers-là. Le président de la coopérative régionale des producteurs de semences de la région des Savanes, Savanes Semences, confirme les propos de l'ITRA. Avant 2016, avant l'arrivée du ProCiv, il y avait toujours la production des semences, mais avec beaucoup de difficultés. Les difficultés liées à l'approvisionnement des semences de base, les difficultés liées à la commercialisation de nos semences. Donc c'est à l'arrivée de ProCiv que le partenariat entre nous, l'organisation régionale et ProCiv, nous a permis de trouver une solution à toutes ces difficultés. D'abord, dans le cadre des semences de base, chaque producteur se battait seul. C'est grâce à ProCiv qu'il y a eu plusieurs rencontres entre nous et la recherche. D'où on est allé même jusqu'à la contractualisation de la production des semences et entre l'ITRA et le réseau régional des producteurs de semences. Parlant de la commercialisation, on avait tout un problème. On produit
on stocke, ça reste là durant tout le temps. Mais ce que nous avons retenu de Procive jusqu'à ce jour, vendre avant de produire. Il nous a appris à travers la rencontre tripartite entre le réseau régional d'ensemenciers et les partenaires, les ONG, pour leur permettre de découvrir davantage ce que c'est que les semences. On est allé même à la contractualisation. Les ONG viennent vers nous, nous mettons en place un contrat de production et ça marche jusqu'à ce jour. Le rôle de CAPAS, c'est de s'assurer que les producteurs ont de bons rendements. Et pour pouvoir arriver à ce stade, il faut bien produire. Et la qualité de semences conditionne la production. Nous sommes sur une parcelle du président des semenciers. À l'allure où les plans sont ici présentés, nous sommes convaincus que pour la campagne prochaine, nos producteurs auront des semences certifiées, des semences de qualité pour leur production. Faisons un détour auprès des semenciers pour voir comment la contractualisation se passe à son niveau. Je mène les outils que je mène sur les semences, je fais le maïs, je fais du soja et je fais de l'arachide. J'emblave de grandes superficies. Moi, à chaque spéculation de semences, je fais 5 hectares. Selon mes besoins, je soumets les quantités que je veux par rapport à ma superficie que je possède. Et c'est à travers Savannah Semences que je lance la commande. Et c'est une commande groupée. Outre les semenciers, les pépiniéristes ne sont pas du reste. Aujourd'hui, ici, je dis que j'arrive à contractualiser avec les producteurs anacardes au niveau local, à mettre à disposition de la matière végétale améliorée anacarde, que ce soit produit coloné ou greffé. C'est grâce à ces différents acquis de Procive de la GIZ. Allons à la découverte d'un acteur essentiel de facilitation de l'agriculture contractuelle, l'agriculteur intégré. On a eu à bénéficier des formations, des renforcements, de capacités de mise en relation entre agrégateurs et fournisseurs d'entrants, et aussi agrégateurs et acheteurs de produits agricoles. Maintenant, à partir de ces formations, nous avons eu un répertoire de producteurs de semences certifiés et aussi un répertoire de fournisseurs de fertilisants, aussi un répertoire d'acheteurs qui nous permet d'agréger les demandes solvables en intrant en début de campagne et aussi l'offre en fin de campagne au niveau des groupements, des coopératives, par le biais des animateurs endogènes, puisque nous travaillons avec plusieurs coopératives. Nous nous basons sur les animateurs endogènes qui recensent les besoins en intrants, c'est-à-dire semences certifiées, fertilisants, en début de campagne au niveau des membres des coopératives que nous récupérons pour centraliser et adresser cette demande aux fournisseurs d'intrants, les semenciers et les fertilisants. Et en fin de campagne, le même processus revient avec les animateurs endogènes qui recensent et collectent les productions au niveau des membres, qui nous font parvenir les quantités au niveau de chaque coopérative que nous centralisons pour adresser aux acheteurs qui viennent discuter avec eux les prix pour les enlèvements. À la fin des enlèvements, nous sommes payés en commission. J'ai été invité par la coopérative Monib de Kanchal, avec qui j'ai eu à discuter par rapport aux produits potentiellement disponibles pour la commercialisation, où ils m'ont parlé d'une garantie de 45 tonnes minimum que je peux maintenant aller vers les acheteurs pour lancer le marché. Les animateurs et formateurs endogènes nous expliquent comment ils organisent l'achat et la vente groupée au sein de leurs coopératives respectives. Au niveau de notre coopérative, nous organisons les achats groupés en plan. Nous recensons les besoins en plan de chaque producteur et nous remettons à l'agrégateur intégré. C'est l'agrégateur intégré à son tour, il est chargé de chercher un pépiniériste formé qui est spécialisé et qui produit les plants, les MVA pour nous. Et il nous livre ça. Au sein de notre coopérative aussi, la vente groupée se passe très bien. Nous recensons le stock de chaque producteur. Le nombre de sacs ou bien la quantité que le producteur en a, nous recensons tout
et nous remettons à l'agrégateur intégré. L'agrégateur intégré cherche le marché maintenant avec les grands acheteurs pour nous et nous allons vendre ça en groupe. Si nous avons besoin des semences, nous allons vers l'agrégateur et nous faisons un groupe de demandes. Nous envoyons à l'agrégateur intégré, il nous amène vers le semencier. Et si nous voulons vendre notre produit aussi, vente groupée. Et nous amenons le tonnage que nous avons regroupé au sein de l'agrégateur intégré. Désormais, dans les filières soja, arachide et anacarde, les acheteurs ont un interlocuteur sérieux qui se positionne comme un partenaire stratégique pour faciliter leurs relations commerciales avec les producteurs, l'agrégateur intégré. Avec les acheteurs, nous avons de bonnes relations puisque ProSive nous a formés et nous a permis d'avoir des relations d'intermédiation entre les acheteurs et nos groupes dynamiques, les coopératives qui sont dans les villages. Cela nous permet de signer des contrats et le travail se paie par commission et les commissions sont payées par les acheteurs et non les producteurs qui sont dans les coins reculés. En 2022, j'ai négocié plus de 50 tonnes de soja, 15 tonnes d'anacarde et cette année, nous sommes en train de continuer dans la même dynamique. Avec l'acheteur GTB, tout marche bien puisque tout ce que nous prenons comme des engagements, des contrats, les deux parties, nous, l'agrégateur et l'acheteur, on essaie de respecter ces contrats-là et que les relations marchent bien. Moi, je suis basé dans l'achat du soja, l'anacardium. L'an 2022, j'avais payé soja 10 000 tonnes. L'an 2023, j'ai payé soja 20 000 tonnes. Ils nous donnent le prix variant de jour en jour et selon la quantité. Sans eux, mon entreprise ne peut pas évoluer. C'est à base de que j'ai les marchandises. Ils vont du village en village, payer les marchandises et venir me revendre en ville à Barkwasi. Je fais les contrats variables de prix en prix. Le coordinateur de la CAPAS ONG d'ancrage dans la région des Savanes nous résume la contractualisation et le rôle des différents intervenants qui permettent d'avoir un business gagnant-gagnant. Les producteurs qui sont au centre de tout ce système et les acheteurs qui sont en amont. Interviennent aussi les agrégateurs intégrés qui jouent le rôle en quelque sorte de cordon ombilical entre les producteurs et les fournisseurs d'intrants. De l'autre côté, nous avons les mêmes producteurs qui sont au centre et les acheteurs, avec bien sûr les agrégateurs intégrés qui jouent aussi le rôle d'interface entre ces producteurs et les acheteurs pour faciliter les relations commerciales d'achat et vente groupée. La stratégie à long terme voudrait qu'on arrive à pouvoir contractualiser avec les fournisseurs d'intrants en amont et les acheteurs aussi en aval pour sécuriser le système de production et garantir aussi le marché. Au niveau de l'autosuffisance de l'agrégateur intégré, avec le mécanisme mis en place avec les acheteurs qui nous payent par commission, cette commission nous permet aussi d'investir pour vraiment s'autosuffire et mener nos activités même en absence du ProSive. Achat-vente groupée, gage de l'amélioration du revenu du producteur. Maganam fama.